La famille, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ma vidéo, je voulais vous parler de mon partenaire Polish4Car. Polish4Car, c'est plusieurs centres. La maison mère est à Rueil-Malmaison dans le 92, mais vous avez aussi Saint-Maur, Lyon, Bordeaux, Lille et bientôt la Belgique. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est du polish. Alors je le rappelle, c'est pas du detailing, mais comme vous le voyez, c'est du polish rapide qui va raviver directement votre carrosserie. C'est pas très cher, c'est très rapide, ils sont à 4 par voiture et comme vous voyez, le résultat, il est flagrant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans ma description, se trouve le site internet, leur Instagram s'affiche maintenant à l'écran. Et si vous y allez, n'oubliez pas de dire que vous venez de ma part. Et évidemment, à la maison mère, comme ce qu'on voit ici, vous serez accueillis dans une belle petite salle d'attente pour attendre. Alors ça dure 30 ou 45 minutes. La famille, on est parti pour la vidéo. Ma poule, je m'excuse de l'heure de retard. Ce n'est pas de ma faute. Petit retard, petit retard. C'est la faute de mon équipe. Mais bon, regarde, aujourd'hui, il neige. On est là. On est là. On est là. Et tu as ramené the voiture pour la neige. Ah bah là, c'est l'idéal. Qu'est-ce que tu veux ramener sur la neige à part ça? Il y a ça. Ouais. Autobloquant, pas d'autobloquant. Voilà. Tu prends ce que tu préfères. je pense que pour ça, c'est très bien. Tu es venu en dépanneuse, enfin avec la remorque qui est là-bas. Ouais. Je pense que c'est une sage décision. Je pense aussi, ouais. Parce que vous venez d'où du coup? De Besançon. Et ton frangin? De Dijon. Désolé ma poule, on n'a pas assez de micro pour toi. Tu sais, c'est une chaîne naissante. Et du coup, au niveau moyen, je suis un peu au max, tu vois. Donc de Dijon. De Dijon. Du coup, c'est un petit Dijonnais. Tu es de Dijon, Besançon. Normalement, il y a une petite guéguerre. Tu vois. Moi, je savais pas. Voilà. Quelle est cette guerre? Bah, c'est la rivalité entre les deux villes de l'Est, si tu veux, qui sont quand même proches. Ouais. Mais nous, ça va, on s'est rassemblés par la passion de la BM. Ouais, donc, bravo. Parce que tu es BMiste à la base. Voilà, BMiste. Et toi aussi. Ouais. T'as quoi maintenant vu que tu as vendu la M2? Alors, moi, j'avais une Clio 3 RS. D'accord. Et la M2. Et j'ai gardé quand même que la Clio. D'accord. Et tu vas repartir sur BM à un moment donné? Ouais. Sur quoi? D'ailleurs, ça. Oui, ça, oui. Je viens de l'acheter, arrête. Commence pas. Mais on sait qu'elle reste pas longtemps en général. Ah, les F80, je les garde quand même. Ouais, oh, oui, je les garde quand même bien longtemps. 2 mois une semaine. C'est déjà assez. Déjà, merci d'être venu. Bah, merci à toi de nous recevoir aussi. Ça, c'est le premier point. Avec grand plaisir, ma poule. Deuxième chose, est-elle d'origine? Alors, la caisse telle que... Est-ce que c'était la question piège? Non, c'est pas la question celle-là. Ok, d'accord. En gros, la caisse, elle est d'origine, d'extérieur, etc. Tu peux regarder un peu aussi l'intérieur. Hein. Tu vois, elle était totalement restaurée. D'accord. Et si tu veux, je peux te montrer un petit truc, c'est un petit plus de la voiture. Mais c'est pas la surprise. Non, c'est pas la surprise. C'est pas la surprise. Alors laisse-moi un peu de temps pour essayer de trouver quelle était la surprise. Tu vois, j'ai eu un petit, un petit guide de comment la voiture était. C'est une vraie resto, ça va. Ouais. Tu vois, en 2000, aux Pays-Bas. Le mec, aux Pays-Bas. Ouais, il l'a refait entièrement. 2000, 2002, mais tu vois, début des années 2000. Dans les années 2000. Voilà. Et la voiture était bleue d'origine, repeinte en rouge. Ok, donc remise à la couleur d'origine. Remise à la couleur d'origine qui est très rare sur les Mac One, ce bleu-là. Comment il s'appelle? Est-ce que tu as une idée? C'est le Graveur Blue, je crois. Graveur Blue, ouais. Ok. Et tu vois, le mec, il a tout refait dans son garage lui-même. Un petit papy, tu vois, dans les 75 ans. Fait maison. Fait maison. Tu vois, je te passe un peu rapidement, mais tu vois, le démontage du moteur. Tout, 100%. Okay. Tu vois, même au niveau des sols et tout, les planchers ont été refaits, sous-bassement. Le moteur tout refait d'origine, etc. D'accord. Le pont, tu vois. Et là, tu vois, elle était vraiment propre, quoi. Ça, c'est la fin de la restauration. Ça, c'est quand elle est sortie du... Donc, du coup, comment t'en es arrivé là? Parce que j'ai pas envie de dire étrange, mais à la base, est-ce que t'étais fait pour ça? Je sais pas. Moi, si tu veux, à la base, j'ai fait une école de commerce. D'accord. Bah, du coup, j'ai fait l'ESC Dijon. C'est pour ça que je connaissais bien Dijon aussi. Ouais. Et quand j'étais en école de commerce, je savais pas ce que je voulais faire. Et au final, je me suis lancé dans l'automobile. J'ai bossé pour Volkswagen au siège à Paris. Ok. Et après, je me suis dit, bah, je vais continuer un peu dans l'auto. 2-3 expériences, pas forcément toutes positives. Ouais. Et je vois une annonce avec coteur automobile, voyage en Europe fréquent. Je me dis, punaise, sympa. Okay. Et puis du coup, je me suis lancé dessus et puis voilà quoi, on voyage en Europe, on essaie un peu toutes les voitures qui sortent. Et puis t'es content. Je te cache pas qu'il y a quand même beaucoup d'électriques. C'est un peu chiant en ce moment les électriques, on essaie que ça. Ouais. Mais bon. Nous, tu vois, quand on est passionné, on aime bien qu'il y ait un bruit de moteur, on aime bien qu'il y ait quelque chose. J'imagine bien. Mais la plupart du temps, maintenant, c'est des électriques. C'est le travail. C'est le travail. Il n'y a pas le choix malheureusement. Je suis arrivé il y a 5 ans, première voiture que j'ai essayé, Audi R8. C'était sympa. Ah bah R8 voilà, V10 plus, tu vois. R8 V10 plus, t'es content d'être venu quoi. Voilà. Très bien. Comment t'en es arrivé maintenant à acheter cette voiture? À quoi? À acheter cette voiture. Acheter. Acheter. Ah, j'ai pas acheté. Ah d'accord, c'était la question? Voilà, c'est la question. Sérieux? Voilà, okay, j'ai pas acheté la voiture. La voiture, je l'ai payée 1,50 €. Donc est-ce qu'on peut appeler ça acheter? Sérieux? Ouais. Raconte-moi. Automoto, un dimanche matin sur le canapé, j'ai envoyé un SMS. La voiture, elle est là. J'ai pas compris. J'ai envoyé un SMS au jeu concours d'Automoto. Mais non! Et là voilà la Sérieux? voiture. Eh ouais. Incroyable! Incroyable. Ah, il faisait gagner cette bagnole là. Ça, ouais. C'était quand? C'était il y a 2 ans.
C'était il y a 2 ans. En octobre, ouais. Parce qu'en fait, tu vois, c'est con, mais je trouvais ça bizarre que tu achètes ça. Tu vois? Tu vois, je me suis dit, le mec, il a une M2. Quel rapport finalement? Du coup, j'avais pas l'M2 à l'époque, D'accord. quand je l'ai gagné. J'avais une Camaro, une génération 6, donc les dernières. Donc t'étais quand même dans les J'étais américaines. un peu dans les américaines. T'étais dans les américaines encore ou ça y est? Ouais, tu vois, j'y suis encore, mais Ok. en fait, le problème, c'est qu'une fois que tu as goûté un peu, tu vois, BM, j'ai toujours eu des BM tous les jours, tu vois. Ouais, bien sûr. BM sportive, les M, etc. Tu as une précision, tu as une sensation de conduite, moi C'est j'aime différent. beaucoup. Ouais, bien sûr. Et les américaines, à part si tu prends les V8 sur les Camaro, les Ouais. Mustang, c'est vrai que ça manque un peu de son en général, c'est quand même aseptisé, tu vois. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et du coup, t'as participé au jeu concours. Voilà. T'as gagné. Putain, c'est dingue. Et si tu veux l'histoire entière, Ouais. j'ai des potes, tu vois, qui ont des belles Mustangs, qui ont des fastbacks de 67 en Eleanor, etc. D'accord. Des 65 préparés. D'accord. Et la veille, j'essaie une 65 pour la première fois. Et je Ouais. dis, ah, mais j'aimerais bien une ancienne. D'accord. Et je me disais un petit coupé dans les 25-30 000, c'était les prix Ouais. de l'époque, tu vois, il Oui, y bien a 2-3 ans. Et en soi, je me suis dit, non, mais c'est pas pour maintenant, quoi. Et je Ouais. joue le lendemain, on parle de la Macwan la veille, je joue le lendemain et je la gagne, tu vois. C'est pas un truc Incroyable. de ouf. Comme un gamin, j'étais comme un gamin Ouais, à Noël, tu tu vois. m'étonnes. Bah, tu gagnes une m'étonnes. caisse qui vaut 70 000 en même temps. Ça vaut 70. Ouais, à l'époque 60 et là l'expertise 72, 73 en Ah, ce quand moment. même. Ouais. T'as une cote montante. Ouais. C'est un big block, c'est quoi dessus? C'est le plus gros small block, je vais te Le montrer. plus gros smoke block. Ouais. Ok, d'accord. Donc c'est un- On va regarder ça. 351 comme tu peux voir sur le capot, ce qui veut dire 5 litres 750. Donc 5 litres 8 quoi. 5 litres 8. Ouais. Ça doit tellement consommer. De quoi? Ouais, donc tu as rajouté en fait les xénons C'est ça. d'aujourd'hui pour ne plus avoir le problème récurrent, Exactement. la ouais. maladie folle Voilà. des phares qui coupent quoi. C'est ça. Ouais. C'était sur une route de campagne, c'est chiant. C'est très Voilà, chiant. C'est fatigant. C'est bien très sûr. chiant. C'est très fatigant. On est rentré en convoi de Paris quand même avec la Mustang au milieu, une voiture devant, une voiture derrière. hein. Ouais. On a fait 400 km comme ça. Et t'étais ravi? C'était cool. C'était C'était une expérience de vie. très tu bien. vois. Donc comme on l'a dit, le gros allumage, les carbus, tout C'est va ça. bien. Incroyable. Et ça c'est un compteur, c'est quoi du coup? Alors ça du coup c'est une option d'époque, Ouais, c'est le contour. Sinon t'avais pas de contour d'origine, c'est le contour. donc t'as le contour. S'il pleut, c'est comment? C'est humide. Non c'est flou. T'as plein de buées dedans quoi. Incroyable. Putain, quelle voiture. C'est l'époque quoi. Petit rétro et tout. Les petits rétros dingues. La ligne qui est là. En fait, faut aimer les américaines. Mais quand t'aimes les américaines, t'aimes cette caisse, c'est évident. Parce que la gueule qui est là, la ligne qui est là, je la trouve à tomber par terre, cette caisse. C'est ce qu'on appelle une fastback chez les Mustangs, mais sur ces années-là ça s'appelait Sport Roof, D'accord. 69-70, donc c'est les anciennes Putain, la fastback. vache, la gueule qui est là. Et c'est vraiment les lignes ramassées à l'arrière. Moi, Ça marche quand même ou c'est comment? ça marche. Si tu veux, ça marche en termes de moteur, mais Ouais. par contre pour passer la puissance au sol là-dessus c'est compliqué. Oui, bah surtout là. Ouais, Ah oui, non, surtout mais là c'est de la rigolade. Donc il y en a beaucoup qui remettent des autoblocs en dessus. Ok. Mais c'est déjà une belle modif, tu vois. Ouais. T'as entre 5 et 10 000 selon chez Ouais. qui tu fais faire, Là, est-ce que tu tu le mets ferais dessus. Je sais pas. Tu sais pas. En vrai, Ok. est-ce que ça vaut le coup de rouler fort avec ça? Je pense pas Bah, plus moi, que ça. cet été, j'ai fait une vidéo avec un de mes abonnés qui était venu me présenter aussi une ancienne américaine. Ouais, Mais par contre, elle avait été complètement préparée moteur, mais au goût du jour. ok. C'était un monstre. C'était Ouais, c'était monstrueux. Mais je pense que quand tu as ce nouveau moteur, Mais là, freinage aussi, Ouais, et voilà. châssis aussi, tu vois. là, C'était faut aller au incroyable. bout du projet, je pense Voilà, qu'il faut a aller au raison. bout du projet. Oui, faut Si- pas mettre un gros si- moteur et aller tout Si droit. tu c'est commences possible. à faire ça, après tu fais les freins, après tu fais tout. Voilà, c'est ça. J'ai quand même mis des durites aviation, parce Ouais. que les durites étaient un peu poreuses d'époque Oui, et non, tout. t'as raison. Donc j'ai l'endurance qui est là pour pas. Le Ouais. prix n'est pas énorme. Mais moi j'ai quand même remis 9 000 € dedans, tu vois. Ah, t'as déjà. remis quand même 9K. Ouais. Ok. Ah oui, j'ai mis des combinés filetés aussi, pour la rabaisser un peu. Ok. Et pour que la- ça soit aussi la- rigide parce ouais. que c'est un bateau. Hein. Donc c'est bien plus rigide qu'avant et ça tient mieux la route quand même. Seigneur. Surtout à haute vitesse, quoi. Et toi, c'est une caisse que tu vas la garder? Je pense, ouais. Ouais, tu penses? Enfin, en fait, je la vendrai le jour où j'ai vraiment besoin d'argent, quoi. Ouais, mais on te le Ouais. souhaite pas. Voilà. Voilà. On Donc te là, le non, souhaite tu vois, comme je te disais tout à l'heure, en off, j'ai la M2 à côté. Si Ouais. je veux vraiment un truc performant, la M2 c'est vraiment. Oui, la M2 en plus single turbo, Exactement. c'est pour moi la meilleure des M2. En Long Beach Blue, donc on va pas se plaindre, quoi. J'aime bien Non, le bleu. C'est très bien. Le bleu est joli, ouais. Et puis c'est presque, on n'est pas loin. Ouais, ouais. On est un peu plus clair sur la M2, C'est mais, ça, ouais. mais on est dans le même esprit. Putain, on va la pourrir avec la neige, je suis désolé, ma Non, poule. bah écoute, on la lavera. Hein. Bon, après, c'est un petit coup d'aspi. Putain, l'intérieur et tout, incroyable. C'est L'odeur bête, des Mustangs, On quoi. était chez Fresh Detailing il y a pas longtemps. Incroyable. Tac, tac, le petit bois et tout. On va faire un tour. On va faire un tour. On emmène ton collègue. Allez. Vaut mieux que tu Viens, montes à frérot. l'arrière là, je pense. Ouais. T'appuies Ouais, juste sur mets-toi la là. petite tirette. On va aller faire le petit tour. Je te laisse démarrer, frérot, pour entendre Ouais. le son Allez, du démarrage. ça marche.
incroyable. Ah, tu vois, il fait un peu froid pour la démarrer. Faut... Ouais. Oh, oui, oui. C'est l'ancienne. Mais c'est quand même, ça reste incroyable. Si tu veux mettre Il y a de la ceinture ou... C'est comme dans l'avion. C'est comme dans l'avion. Ou comme des hommes. Moi je la mets pas souvent, mais bon là ça glisse un peu, on va quand même... Oui, on va quand même se la mettre. Hein, voilà, la ceinture. Voilà, on s'est compris, mais... Bon, je suis quand même trop gros. Non, c'est ah là. Putain, donc on gagne vraiment à ces concours, On gagne en fait. vraiment. Mais tu vois, c'est pour ça que Putain, c'est ouf. Je suis content d'être là et de montrer ça aux gens que ça existe, tu vois, ça manque. Bah, Ouais, c'est vrai que ça existe. Me disent, mais non, c'est pas possible que tu aies gagné. Bah, si. Bah, si, c'est obligé parce que quand c'est des grosses boîtes, Mais oui, t'es obligé d'aller jusqu'au bout. Il y a des huissiers, il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, non, t'es obligé. Quand c'est une grosse boîte, t'es obligé d'aller jusqu'au bout. On est d'accord. Ça, c'est sûr. Mais les gens n'y croient pas. Bah, même les nôtres, hein, même quand moi je fais des trucs, ils y croient pas. Bah oui, c'est ça le problème. Tu sais que les gagnants, moi c'est dingue parce que il y a plusieurs fois, là on va aller juste sur la droite, Ça marche. Il y a, pas à chaque fois, mais ça arrive très souvent que tu sais quand j'annonce un gagnant dans ma story, et bah en fait il se fait contacter, est-ce que c'est vrai, est-ce que tu as bien reçu ton truc et tout. Punaise. Comme quoi, tu sais qu'il y a des gens qui attendent que ça, Ouais, c'est ça. qui attendent que l'erreur, ma poule. Non, ça Et m'étonne après pas. tout est nickel à la maison, donc Ah oui, non mais. donc Après, ça va. T'as pas le choix que tu sois connu Ah oui, t'es ou obligé. que tu sois une grosse boîte comme tu disais, de toute façon faut Oui, jouer le t'es jeu obligé. derrière. À un moment donné, sinon, t'es obligé. Tu te tires une balle dans le pied. Hein. Ah bah c'est sûr. Ça c'est une horloge du coup, c'est ça, c'est un une chrono, horloge, ouais. c'est quoi? Non, c'est une horloge. Ok, Ouais. très bien. Je sais pas si elle est à l'heure là parce que Euh... je vois pas de mon côté mais. Eh bah à l'heure. Ouais. Mais c'est pas grave. Vas-y frère. Ouais. Mais tu vois cette Là voiture. on va se mettre au feu et à droite. Le gros avantage de cette caisse là, tu vois, c'est que t'as un énorme capital sympathie. Oui, oui, t'as aucun capital jalousie. C'est Voilà, quasi impossible. Y a pas, non, tu peux pas avoir de jalousie. Ouais, Un mec jaloux d'une Mustang comme ça, Non, c'est c'est vraiment compliqué. la pire des races. On est d'accord. Par contre, t'aurais été en Lambo, t'aurais été en Porsche. Là, Enfin, c'est pas vraiment Porsche, mais t'aurais été en Lambo féfé. Aïe, tu vois. Bon, attends, c'est un peu dégagé. T'as vu, ça patine, hein? Ouais, ça part direct. Ça part direct. Mais en fait, si tu veux, quand tu la prends au début, t'as l'impression que ça prévient pas. Et en fait, c'est assez sain comme voiture. C'est assez sain, Une fois d'accord. que t'as les amortisseurs et tout mis dessus, tu vois, c'est pas. Est-ce que pas c'est piège. traître comme une M4? Non, je pense pas. Ouais. Franchement, bah déjà, t'as pas de turbo. Donc, t'as la boîte de vitesse qui va te faire la coup, tu vois, Ouais. la coup de puissance. Mais en soi, t'as pas de turbo. Aux roues, tu dois avoir 220, 230 chevaux, tu vois. Donc, c'est impressionnant parce que c'est ancien. Oui. Mais en soi, En soi, c'est pas un monstre. non, quoi. c'est un monstre en 70. Oui, ah, bien sûr. Mais en là, 70, on c'était la guerre. on est plus en 70, quoi. Mais ça reste sympa, tu vois. C'est une voiture sur Ah, le c'est super sympa. sur le sec. Franchement, c'est une... Putain, incroyable. Oui, on est à Paris. Ouais, on n'est pas à Paris en plus, donc bon. Ouais, non, mais- C'est quand même incroyable parce que, tu vois, la sensation de l'américaine, elle est dingue en fait. Ah ouais, c'est ouais. unique en son genre. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent, mais c'est, quoi qu'il arrive, ça sera une expérience unique en son genre. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris avec cette voiture, c'est que même les gens qui n'aiment pas l'automobile aiment la Mustang. Oui, Parce oui, bien qu'en sûr, fait, bien sûr. C'est le cinéma, C'est c'est tellement la mythique. culture américaine. C'est mythique, comme tu dis. Qu'est-ce que tu as eu comme voiture de la première jusqu'aujourd'hui? Ouais, j'ai commencé avec une toute petite caisse, une Fiat Stilo, Ouais. tu vois, en 80 chevaux essence. Tu lui as fait la misère? Ouais. Ouais. J'ai pu la garder que 6 mois parce que elle fumait l'embrayage, etc. C'était une horreur. Ouais. Parce que moi, j'étais un peu motard avant, tu vois, donc j'aimais D'accord. bien un peu arsouiller, quoi. Ouais. Après, je suis vite passé sur une Cooper S 170 chevaux. D'accord. C'est celles qui ont le compresseur, là, qui sont Oui, un oui. peu violentes. Oui, oui. Ça, c'était vraiment cool. Mais par contre, c'était un gouffre, quoi. Je faisais minimum Ouais. 16 litres au 100, tu vois. Oui, oui, je vois très bien. Ouais, pour la puissance, c'était énorme. Après, j'ai plus de caisse parce que j'étais sur Paris. D'accord. Du coup, quand j'ai commencé à bosser dans ma boîte, etc., j'étais en région parisienne. Ouais, tu t'es dit, ça sert à J'ai rien. dit, ça de- sert à rien, donc j'avais tout vendu. J'ai vécu aussi un petit peu aux US D'accord. et en Australie, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu peux pas emmener tes Oui, caisses partout. oui, non, quoi. non, Enfin, bien sûr, voilà. bien sûr. Et après, j'ai eu la Camaro, du coup, qu'on D'accord. parlait tout à l'heure, la génération 6. T'as bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé. Franchement, Ok. j'ai bien aimé. Je l'avais payé 35 000 pendant le Covid, D'accord. ce qui était vraiment un bon Ce qui prix. est vraiment un bon prix, ouais. Ouais, ouais. Et franchement, c'était top. Ça marchait bien, etc. T'as un bon rapport qualité-prix, mais une fois que t'as passé sur du plus rigoureux On va se mettre sur la droite, s'il te plaît. en termes de conception et puis de tenue de route, bah, c'est dur de retourner sur de l'américaine. Ah, je le dis, hein, de toute façon, Ouais. il y a des pros américaines ici, c'est évident. Mais voilà, t'as pas le châssis, quoi. C'est ça. Mais tu T'as- peux t'as- pas être pro-américaine en disant que c'est incroyable sur la route en termes de tenue de route. C'est autre chose. T'as C'est une casse-gueule. atmosphère, t'as. Oui, bien sûr, voilà. En fait, les lacunes que la voiture va avoir en comportement routier, tu la retrouves en atmosphère. C'est ça, voilà. Et ça, c'est quasi. Ça, c'est très très bien, tu vois. Mais là, aujourd'hui, tu pourrais retourner à une Camaro, à une Mustang de nos jours?
Bah, une Mustang, non, parce que moi j'en ai roulé beaucoup aux US. Donc ça suffit. Et pour moi, le châssis il est qu'en dessous de la Camaro. D'accord. Une Camaro, je pourrais, mais si tu veux, le problème c'est qu'en France, c'est chiant à conduire. Oui, bien sûr. T'as pas de visibilité, c'est quand même large. Donc c'est une caisse qui est vachement contraignante, alors que quand tu la roules aux US, c'est fait pour, tu vois. C'est fait pour, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc je préfère largement rouler une M2 ou une M3 ou une M4, tu vois. Même si tu as de la visibilité, c'est fait pour rouler en Europe, tu vois. C'est des voitures européennes. Ouais, c'est conçu pour quoi. Et t'en garderas pas un mauvais souvenir quand même de la Camaro. Non, j'adorais. Franchement, t'étais bien. Aucun regret, tu vois. Tu kiffais. Mais chaque chose en son temps, tu vois. Au bout d'un moment, t'évolues un peu sur des voitures un peu plus sympas, un peu mieux finies. T'as jamais essayé Audi, enfin RS3, RS6? Bah si, avec le taf quoi. Avec le taf. Qu'est-ce que t'en dis d'ailleurs? Bah moi la RS3 j'ai beaucoup aimé. La nouvelle on parle. La nouvelle ouais. J'ai beaucoup aimé. On va se mettre à gauche et encore à gauche pour faire des moutons. J'ai trouvé que ça marchait très très bien et tout. D'accord. Mais moi en perso. Ce qui me gêne sur la RS3 c'est que c'est pas assez joueur. Oui, c'est trop TGV. C'est trop TGV. Ouais. Du coup c'est vrai que c'est cool si tu veux vraiment conduire fort. Mais pour moi ça sert à rien de conduire fort sur route, tu vois. Ouais. Oui. En soi, tu te fais plaisir avec une petite M2 ou une M4, voire une M3 comme toi. C'est un peu joueur et tout. Oui, c'est joueur. Et ça te permet aussi de pas rouler comme un gros débile en termes de vitesse, tu vois. Toi, aujourd'hui, tu aurais un conseil quand même, via le taf que tu fais, tu aurais un conseil à dire aux gens qu'est-ce qui va monter dans les prochaines années? Bah, alors nous, si tu veux, on fait des prévisions pour les clients, etc. Parce qu'on bosse beaucoup avec les constructeurs. Ouais. Aujourd'hui, t'as les lois qui font énormément. Tu vois, typiquement, si le FN passe bientôt, ben, derrière, t'as plus de malus. Donc ça va tout perturber au niveau des ventes de voitures, tu vois. Okay. Si tu enlèves les malus sur des voitures qui avaient des malus là, à gauche. À 50 ou 60 000 euros, bah forcément la cote, le mec a payé son malus 50 000, puis toi tu payes pas de malus derrière, bah voilà, ça va être un peu compliqué. Mais acheter des voitures, tu vois, avec des beaux moteurs thermiques, essence, qui ont un peu de chevaux, qui se fabriquent plus aujourd'hui, bah ça c'est le bon truc quoi. C'est le bon compromis. Si tu veux te faire plaisir, hein, je parle. Hein. Est-ce que tu sens que la cote de l'occasion, elle remonte? Bah là, la cote de l'occasion, nous on la voyait vachement monter encore jusqu'à il y a 3-4 mois, je te parle toute énergie confondue. Oui, bien sûr. Et nous, là, ça commence à descendre. Enfin, les prix étaient aberrants. Oui, oui, ça devenait n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Mais tu comprends le truc, quoi. Bah oui, c'est normal, quoi. T'avais plus de livraison en neuf. Oui. Les mecs sur le marché de l'occasion, ils savaient pas trop quoi acheter, donc les gens, ils achetaient pas. Donc t'avais des mecs qui vendaient, qui augmentaient les prix, T'avais de l'attentisme, si tu veux. Oui. Ouais, c'est vrai. Et moi, tu vois, par exemple, j'ai une série 1 que j'utilise en diesel, tu vois, genre pour le travail, ton pour daily, quoi. Ouais, à l'aéroport, etc., en vacances et tout. Et moi, la série 1, il y a 3 ans, elle valait 16 000 euros. Ouais. Avec, je sais pas, 80 000 bornes, quelque chose comme ça, 70 000. Et aujourd'hui, là, il y a 6 mois, 21 000, 22 000, ça se vendait. Ouais. C'est n'importe quoi. Ouais, je comprends. La voiture, elle avait vieilli, elle avait pris des bornes, elle valait 4 000 euros de plus. Et après, c'est le marché, quoi. C'est l'offre et la demande. Ouais, c'est comme ça. Tu sais, quoi. Et qu'est-ce que tu as à dire sur l'électrique? Parce que c'est important, comme il fait un taf qui est intéressant, bah, c'est bien de savoir, en fait, qu'est-ce qu'on dit l'électrique? Ça va perdurer? Bah, l'électrique, je pense que il y en aura forcément, de toute façon. Enfin, on le voit bien, tu traînes beaucoup avec Ben Royer, qui lui aussi a une bonne vision de l'automobile. J'aime bien ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais l'électrique, tu peux pas, que ce soit dans n'importe quel domaine, dire tout le monde sera comme ça. Tout le monde sera en électrique, tout le monde sera en essence. Ça n'a jamais été le cas. Oui. Chacun a son utilisation, chacun fait comme il veut, et chacun a la possibilité de rouler ou pas. Quand tu habites dans un immeuble où il n'y a pas de parking, tu peux pas garer ton électrique dans la rue et puis la recharger sur les bornes de temps en temps. Enfin, c'est compliqué, tu vois. C'est hyper compliqué. Voilà. Et encore, là, on parle de la région parisienne, etc. Tous les gens qui sont à la campagne où tu n'as pas de borne de recharge rapide, c'est une misère. Moi, j'ai des amis, tu vois, par exemple, qui ont des maisons, mais ils n'ont pas de stationnement devant la maison, c'est des maisons mitoyennes. Ouais. Et ben, il peut pas recharger sa voiture chez lui, quoi. Donc il me dit, le jour où je prends une électrique, il faut que j'aille à chaque fois la recharger sur les bornes une demi-heure minimum. Non, c'est bon. Enfin, à un moment donné, ça devient relou, quoi. Oui. Et puis après, tu as tout le problème de la production d'énergie, etc. Enfin, tu as plein de problèmes liés à l'électrique. Problèmes qui feront que tout le monde ne pourra pas être en électrique. Et tu le vois aujourd'hui. Tu as des marques qui reviennent en arrière. Tu as des marques comme Volkswagen qui disaient on fera que de l'électrique, etc. Qui maintenant qui relancent des moteurs thermiques, etc. Oui, non, bien sûr. Non, mais de toute façon, c'est obligatoire. À un moment donné, ça peut pas être viable. Non. Ça peut être. C'est peut-être un truc bien, mais c'est pas viable non plus. C'est tu ça. vois. On est d'accord. Et puis merde, c'est dommage, quoi. On peut pas oublier tout ça, quoi. Ouais. Mais tu vois, l'électrique à conduire, c'est agréable, c'est doux. Oui, bien sûr. Moi, je suis pas fan, je sais pas ce qui me plaît, mais en soi, pour un point A, un point B, pour un daily, bien sûr. Vois, moi j'avais une Tesla, une 3 perf. Ouais. En daily, c'est super bien. Voilà, ouais. Tu t'amuses, ça marche très fort, faut dire la vérité. Ça marche très fort, c'est joli, c'est épuré, etc. Mais à un moment donné, certes, il te manque ça. C'est ça. Il te manque le moteur, il te manque l'odeur, il te manque les problèmes, il te manque plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça doit exister et c'est comme ça. C'est comme voilà, c'est très très bien. Puis tu vois, on en parle beaucoup avec les clients. Je te parle des constructeurs automobiles du coup, parce qu'on a aussi tu vois, les loueurs automobiles, les Arval, les LD, etc. D'accord. Mais c'est vrai que aujourd'hui, quand tu as une voiture électrique,
tu vas partir en vacances, tu as toujours peut-être ta compagne qui a encore un thermique, etc. Et aujourd'hui, Ouais. les gens partent pas en vacances en électrique. Oui, bien sûr. T'en as qui vont le faire si tu veux, mais la majorité des possesseurs électriques, ils vont essayer de trouver une solution. Oui, bien sûr. Donc le jour où il y aura que des électriques, tu vois, si ça arrive, On sera baisé. bah, c'est impossible, tu vois. Enfin, les Ouais. heures de recharge qu'il va y avoir, les heures de recharge, il y aura des queues d'heures. Ça va être Comme insupportable. il y avait aux États-Unis il y a 2-3 ans, là, en Californie, là, tu Oui, avais vu je me rappelle. des queues. Je me rappelle, c'était un truc de ouf. Là, on va aller à gauche, s'il te plaît, frérot. En tout cas, c'est quand même incroyable parce que c'est vraiment une bonne caisse. Après, ça se cruise, tu vois. Ça se cruise, ça se conduit comme ça, tu vois. Ça n'a rien de machin, un truc. C'est vrai qu'en fait, beaucoup ont cette vision, malheureusement, de l'américaine Ouais. et de la conduite de débile. C'est ça, ouais. Tu vois, où tu pars à fond à chaque feu rouge, etc. En fait, oui, mais on n'est plus dans les films des Ouais, années c'est ça, ouais. 70, tu vois ce que je veux dire, même dans les Ah, mais tu années vois, 80. t'as T'as un son de dingue. tu sais, ça bouge et tout, tu vois. Ouais, moi, ça bouge de ouf. Moi, j'aime bien. quoi. C'est très bien. Mais voilà, tu pourrais pas rouler sans délit. Non. Enfin, tu peux si tu veux, tu peux Si tout rouler en tu délit. peux si t'es vraiment fatigué du cerveau. quoi. Voilà, on est d'accord. Mais en soi, il n'y a aucun intérêt. Enfin, tu vois, les rétros, regarde, tu veux filmer les rétros, on voit rien. Avec les vibrations, ça se dérègle, etc. on voit rien. C'est roulable, mais c'est chiant. C'est roulable, mais c'est chiant. Voilà. Exactement. En tout cas, merci à toi, frérot, d'être venu. Bah ouais. Merci à toi, Loulou. Merci. T'as été très silencieux. Ouais. Incroyable. Oui, bah. Mais, la parole est d'argent, le silence est d'or. Ouais, Comme exactement. on dit. Tu peux nous montrer un peu tes réseaux, s'il Ouais, te je vais plaît. te montrer ça. On va retourner là-bas, Allez. c'est là-bas, ouais. On retourne sur le parking. Hop. Tac. Je veux bien voir tes réseaux pour pas que les gens se trompent. Non, non, ça marche. Donc tu vois, moi je viens de monter une chaîne YouTube là il y a 2 mois D'accord? où on fait beaucoup de vidéos, surtout qu'un pote qui habite aux États-Unis, Ouais. en Californie. D'accord? Donc tu vois, c'est Ludo Karzenko, comme l'Instagram que tu as filmé tout à l'heure. D'accord? Et tu vois, on va dans la rivière de Los Angeles, on fait des burns, etc. Et bon, avec de l'américaine forcément, tu vois. Oui, c'est évident, il faut. Ouais, Il faut. voilà. Donc tu Tu peux vois, monter une petite chaîne YouTube, donc tu n'hésitez vois, pas les amis. Tu vois. On est dans LA Rivers, comme dans 60 secondes chrono, etc. Enfin, Ok, c'est ouf. On avait une Huracan, tu vois, Ouais. pendant la Technica, la toute dernière. Ouais, On a fait un shoot avec, on s'est un peu perdu, si tu veux, on est dans les quartiers un peu craignos de LA avec. d'accord. Donc c'était un peu tendu, tu vois, tout le monde était un peu en pression, etc. Parce qu'on Ouais. était quand même responsable de la caisse, tu vois. T'as été à Compton? Non, à côté, on était à Skid Row, Ouais. qui est un quartier pauvre, mais qui est aussi un quartier où il y a beaucoup de drogue. Donc Ouais. t'as beaucoup de gens qui vont là-bas pour se fournir. Ouais, Et c'est vrai que c'est un peu. c'est compliqué. C'est un peu tendu, quoi. Ouais. Bah, surtout quand t'as une Lamborghini, quoi. T'es pas. C'est un peu tendre le bâton. Tu vois, t'arrives avec une M2 ou quoi, ça va, mais avec une Technica, je sais pas si je peux te trouver un. La Technica, c'est vraiment Ouais. une voiture de dingue. C'est incroyable. Je suis Lambo, mais la Technica, c'est quand Tu même, vois. c'est quand même un délire. Tu vois, la Technica, elle est incroyable. Ouais, c'est une vraie voiture de con. Tu vois, puis quand tu roules ça dans LA, tu vois, là on est dans Skid Row, tu vois, c'est. Après, c'est propre, tu vois, j'ai un pote qui est monteur et tout, qui Ouais, me c'est fait bien des, foutu. des beaux montages. Ouais, c'est bien foutu. Tu vois, c'est propre. Comme Ouais, caisse. c'est propre. Bah écoute, Donc, voilà. frérot, n'hésitez pas à la famille. Hein. Donc, Ludo Karzenko. Ludo Karzenko sur YouTube et sur Instagram. Voilà. Voilà. Et puis bah moi les amis, si vous me cherchez, n'hésitez pas à dérouler ma description où se trouvent tous mes autres réseaux. Et puis voilà, en tout cas merci à toi d'être venu. Bah ouais. Désolé encore une fois pour l'heure de retard. Non, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça. Tu vois, au début, petit coup de pression, je me dis, ouais, merde, on a Oui, fait la mais de route et tout. toute façon, quoi qu'il arrive, on trouve toujours des solutions parce C'est que ça. on est soit à 40 minutes, soit on est à 1 heure. Donc Non, non. quoi qu'il arrive, Mais- le boulot a été fait. Mais en soi, je t'ai trouvé ultra pro, tu vois. Tu dois me filer ton numéro, etc. pour Ah qu'on oui, te non, mais bien rappelle, sûr. etc. Ouais, ouais, tu vois, bien sûr. c'était carré. J'ai pourri mon équipe. Déjà Ouais. en 1. En fait, en 1, j'ai pourri mon équipe. En 2, je t'ai appelé. C'est ça. Enfin, je t'ai demandé à Ricardo qui te passe le téléphone, qui Ouais, tout à fait, ouais. Je t'ai dit, viens, on se rejoint ici. J'ai repourri mon équipe. Et là, je vais embaucher quelqu'un d'autre. Mais en plus, Oui, en on est plus, gars, ouais, je suis parce pas un que chien, je suis pas une pute. C'est aussi leur problème, ils sont, tu vois, il faut du monde. Ils sont t'as- deux, toi, ils t'as- sont deux, ouais, il faut minimum voilà. 3 personnes. Ouais. Sinon, on n'y arrive pas. Ouais, c'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, merci à toi, frérot. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!